Bonjour, bienvenue sur le plateau de Village Semence au Salon de l'Agriculture 2019. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un jeune retraité du monde agricole, mais néanmoins très actif. Gérard Ménuel, bonjour. Bonjour. Jeune retraité du monde agricole, ça fait pas très longtemps, je crois que vous êtes à la retraite de votre activité professionnelle de céréalier. Ça fait exactement 2 années. 2 années, donc on va dire jeune retraité. Vous êtes surtout aujourd'hui député Les Républicains de l'Aube, membre de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale. 2 points vous intéressent particulièrement, on va en parler aujourd'hui, le glyphosate et puis la recherche et les avancées technologiques. Votre approche sur ce Satan que parfois... Ce sont 2 points très importants concernant l'avenir de l'agriculture. D'ailleurs, j'ai produit un rapport concernant l'avenir de la phytopharmacie en agriculture il y a maintenant 6 mois. Alors le glyphosate, c'est vrai que tout était focalisé sur le glyphosate de la part en particulier du grand public et des ONG, parce que c'est le principal herbicide employé au monde. Mais c'est vrai que le fait que un organisme l'ait considéré comme cancérigène, alors que 11 autres grandes stations de recherche au niveau mondial n'ont jamais bougé sur le glyphosate, ont fait de ce produit un produit de grande actualité. Vous écoutez, on se trompe sur le glyphosate, en fait il n'y a pas de danger avec ce produit-là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger si on l'emploie dans des conditions normales, suivant les préconisations qui ont été validées, en particulier par les organismes européens et français. L'ANSES au niveau national, si on l'emploie dans des conditions normales, les dangers sont très très limités. Très très limités. En préparant cette émission, vous m'avez dit qu'on était sur des dangers à peu près équivalents, ça me surprenait, aux charcuteries, au tabac. Alors c'est vrai que l'OMC a classé le glyphosate comme cancérigène de niveau 2. C'est-à-dire qu'on trouve dans le niveau 2 le métier de peintre, par exemple, on trouve l'emploi de la charcuterie et des éléments de ce type-là, le tabac, etc., l'eau chaude. Vous allez faire bondir les gens dans les stands à côté, effectivement, s'ils entendent que la charcuterie est aussi dangereuse que le glyphosate. Non, ça veut dire que, dans mon esprit, bien évidemment, la charcuterie n'est pas dangereuse, mais néanmoins, consommée en excès, il peut y avoir des conséquences sur... On le comprendra comme ça. La recherche et les avancées technologiques sont bien sûr fondamentales, notamment pour se passer un petit peu effectivement des produits phytosanitaires. Néanmoins, en France, effectivement, on a ce satané principe de précaution qui fait que, voilà, quand on parle de recherche, de génétique, d'OGM, on est quand même gêné aux entournures, malheureusement. C'est vrai qu'en face du principe de précaution, moi je préfère le principe de l'innovation. Et je pense que concernant la recherche, il y a des grandes directions à prendre, concernant notamment la recherche variétale, mais également la recherche dans les technologies nouvelles. Je pense à la robotique qui va entrer dans les exploitations dans les prochaines années et qui sera un allié important concernant la diminution de l'emploi des phytopharmacies en agriculture. Comment est-ce que les politiques, le député que vous êtes, les députés, les sénateurs, les politiques en général, abordent justement ces problématiques d'environnement et les problématiques sociétales afférentes? Je m'explique. Comment est-ce que justement un politique arrive à prendre en compte des tendances, le véganisme, des tendances, utiliser moins de pesticides, moins de produits phytosanitaires et néanmoins arriver à quand même avoir un discours cohérent? Bien évidemment, chacun d'entre nous, qu'il soit parlementaire ou pas, avons des idées reçues. Et c'est vrai qu'il faut essayer de les combattre, de savoir aller chercher l'information où elle se trouve et pas être toujours très sensible à ce que peuvent dire par exemple certaines ONG ou d'autres groupes de pression au niveau national et international. Donc il faut travailler, se faire une idée et également faire confiance à la science. Vous êtes aussi parfois pris en étau justement entre la population qui dit halte, on veut plus de produits, on veut plus tout ça, et puis vous avez aussi derrière vous des éleveurs, des agriculteurs qui eux aussi ont besoin de vivre et de travailler et ont encore aujourd'hui besoin de ces produits-là. Position délicate. Non, mais faire des choix, c'est aussi agir en responsable. Je pense que lorsqu'on est parlementaire, il faut considérer tous les dossiers dans leur ensemble et choisir, c'est éliminer. Et c'est pas toujours les meilleurs choix qui s'imposent ou les choix qui sont soulevés et soutenus par l'opinion publique qui doivent s'imposer à tous. Je crois qu'il y a du travail à faire et également, je le dis, et je le dis en permanence, faire confiance à la recherche qui doit être le meilleur accompagnant concernant l'évolution de ces dossiers. Dernière question, il nous reste 1 minute. Quand le chef de l'État dit glyphosate, on verra un petit peu plus tard.
parfois difficile à comprendre pour la population, pour le citoyen? Non, mais je crois qu'il a compris que le glyphosate, à dose considérée, pouvait être utile à l'agriculture et notamment dans certains cas, par exemple je pense à l'agriculture de conservation qui pour évoluer aura besoin de glyphosate à petite dose et ce qui permettra là aussi à travers ces méthodes de culture nouvelles de préserver globalement l'environnement. Merci monsieur le député. Je vous en prie, merci à vous.